Il est 13 h à l'école publique Uruguay à Beyrouth. C'est la sortie des élèves libanais. Mais l'établissement ne ferme pas ses portes pour autant, car aussitôt, ce sont des élèves syriens qui investissent les lieux pour un après-midi de cours. Des enfants réfugiés comme Moussa, 8 ans, qui n'était jamais allé à l'école en Syrie. Je suis content parce que j'apprends. J'apprends le français. Je sais écrire maintenant en français. J'écris des lettres O, M, L et F. Ce programme spécial d'éducation des enfants a été mis en place dès le début du conflit syrien grâce aux dons des agences internationales. Une aubaine pour des élèves syriens déscolarisés qui doivent toutefois, comme Yasmine, s'adapter au programme scolaire libanais. Ça c'est le W. Je veux Y comme Yasmine. En Syrie, on apprenait en arabe et en anglais. Au Liban, c'est en arabe et en français. C'est un peu difficile, mais j'arrive à apprendre des choses. Les professeurs sont rémunérés par les donateurs internationaux pour ces heures supplémentaires. Et leur mission n'est pas simple. Il faut composer avec les traumatismes subis par les enfants en Syrie, ainsi que les différences d'éducation et de culture. Mais pour Darine, leur institutrice, il faut surtout en faire des citoyens utiles qui pourront reconstruire leur pays un jour. Quand on apprend à un enfant à lire et à écrire, il pourra devenir ingénieur, électricien. Le monde moderne a besoin de personnes éduquées. On les protège de la délinquance, c'est le plus important. Et on essaie d'en faire des êtres qui profitent pleinement de leur droit à l'éducation, à la culture, au savoir. Un système qui trouve rapidement ses limites. Car si le Liban dispose de suffisamment de personnel enseignant qualifié, il ne peut pas financer tout seul l'éducation de 500 000 élèves supplémentaires. Au ministère de l'Éducation nationale, on est conscient de la fragilité de ce programme éducatif. Bien sûr, l'idéal serait que la situation s'améliore en Syrie et qu'ils puissent y retourner. Mais tant qu'ils sont chez nous, il est de notre devoir de les éduquer. Les aides sont essentiellement constituées de dons, mais si les institutions cessent de nous envoyer des fonds, nous ne pourrons tout simplement plus assurer cette opportunité aux enfants. Faute de moyens, ce programme n'arrive pour l'heure à s'occuper que de moins de la moitié des 500 000 enfants syriens en âge d'être scolarisés. L'autre moitié sombre dans la pauvreté, dans des camps informels, où le travail des enfants est souvent la seule source de revenus de leur famille. Ceux-là ne retrouveront probablement jamais le chemin de l'école.